Aujourd'hui, je vous présente la partie 2 du dipôle RC concernant l'étude du comportement d'un condensateur dans un circuit électrique simple, c'est-à-dire lorsqu'il est soumis à une tension électrique continue, ce qui nous mène à expliquer les deux phénomènes de charge et de la décharge d'un condensateur. Alors, commençons par la définition d'un dipôle RC. Qu'est-ce qu'un dipôle RC? Bon, un dipôle RC, c'est une association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Rappelons quelques relations nécessaires pour un condensateur. Premièrement, la relation charge-tension, c'est-à-dire la relation entre la charge Q d'un condensateur et la tension I de T appliquée à ces bornes. Q est égal à C fois U, où U c'est la tension aux bornes du condensateur et C c'est la capacité du condensateur d'unité, le farad, qu'on le symbolise par F majuscule. L'intensité qui traverse un conducteur, à chaque instant, la charge du condensateur et l'intensité du courant qui le traverse sont liées par une relation aussi appelée relation charge-intensité, telle que I de T est égal à dQ sur dt. Et en remplaçant Q par C fois I, alors I de T est égal à C fois du sur dt. Une conséquence de cette relation intensité-charge, CI est positif, c'est-à-dire I supérieur à 0, c'est-à-dire que dQ sur dt est supérieur à 0, c'est-à-dire la dérivée des charges est supérieure à 0, alors Q c'est une fonction croissante, c'est-à-dire Q augmente. Dans ce cas-là, le condensateur se charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a accumulation des charges sur chaque armature. Dans le cas où I est négatif, c'est-à-dire I est inférieur à 0, c'est-à-dire la dérivée de Q par rapport au temps T est inférieure à 0, alors Q c'est une fonction décroissante, ça veut dire que Q diminue. Le condensateur se décharge, et dans ce cas-là, il y a diminution des charges sur chaque armature. Alors, pour le conducteur ohmique, son comportement lorsqu'il est traversé par un courant d'intensité I, il obéit à la loi d'Ohm, telle que la tension au bord de conducteur ohmique est égale au produit de la résistance de ce conducteur multiplié par I, c'est-à-dire que UR et I sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité c'est la résistance qui a pour unité Ohm. Alors ici une remarque très importante, c'est que lorsqu'un condensateur est traversé par un courant continu d'intensité I0, ce courant il peut être pratiquement débité par un générateur de courant, alors la relation I0 qui est égale à dQ sur dt, elle est constante. Mathématiquement, si la fonction Q possède une dérivée constante, qui est égale à I0, alors Q c'est une fonction linéaire ou affine de la forme Q est égale à I0t plus Q0. Avec Q0, c'est la charge à l'instant t égale à 0. Et puisque le condensateur à t égale à 0 n'est pas chargé, alors Q0 égale à 0. Donc Q est égal à I0 fois t. Donc lorsque le condensateur se charge, Q est proportionnel au temps t, c'est-à-dire il y a cette fonction Q croît lentement en fonction du temps. Et si je remplace ce Q par C fois U, alors C est égal à C fois U qui est égal à I0 fois T, c'est-à-dire que U est égal à I0 sur C fois T. Dans ce cas-là, U aussi, comme le montre
cette relation-là que U de t est aussi une fonction linéaire. Donc la charge et la décharge des condensateurs se fait lentement. C'est une fonction linéaire. Cette relation nous permet de déterminer expérimentalement la capacité d'un condensateur en utilisant un générateur de courant, et cela se fait expérimentalement dans la classe, c'est-à-dire si on a des moyens, c'est-à-dire des moyens, un chronomètre et aussi un générateur de courant. On peut utiliser aussi un logiciel, c'est-à-dire approprié pour cette expérience-là. On peut tracer une courbe de U, de la variation de U en fonction du temps. Et à partir de cette courbe-là, on peut déterminer le coefficient directeur. Et à partir de ce coefficient directeur, on peut déterminer la capacité du condensateur utilisé. L'étude de l'évolution de la charge et la décharge d'un condensateur nécessite que la tension aux bornes d'un dipôle RC doit être soumise à un échelon de tension. Alors, qu'est-ce qu'un échelon de tension? Bon, un dipôle est soumis à un échelon de tension lorsque la tension à ces bornes passe brusquement d'une valeur constante à une autre valeur constante aussi. Il y a deux cas d'échelon de tension. Premier cas, c'est l'échelon de tension montant. C'est lorsque la tension passe brusquement de 0 à E, une discontinuité ici entre au point 0, c'est-à-dire 0 à gauche, c'est que U est égal à 0, 0 à droite est égal à E. Donc il y a un passage ici brusque, un passage brusque de 0 à E. Et ça, expérimentalement, on peut le faire à l'aide d'un générateur de tension. Par exemple, lorsqu'on branche un dipôle, ou lorsqu'on alimente un dipôle par une tension délivrée par un générateur de tension, la tension passe de 0 à E brusquement. Et ça, c'est un échelon de tension montant. Alors, le deuxième cas, c'est échelon de tension descendant. C'est le contraire. C'est lorsque la tension passe de E à 0. C'est dans le cas où il y a ouverture de l'interrupteur du générateur. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur du générateur, donc la tension passe de E à 0 d'une façon discontinue, point 0. C'est-à-dire que à gauche de 0, c'est E, à droite de 0, c'est 0. Alors, pour l'étude de la charge d'un dipôle versus la charge d'un condensateur, on va utiliser l'échelon de tension montant. Et pour la décharge, on va utiliser un échelon de tension descendant. Alors, réponse à un échelon montant de tension, c'est-à-dire charge d'un condensateur. Bon, pour cela, on vous propose d'étudier l'évolution de la tension IC de T aux bornes du condensateur, qu'il est soumis à une tension ou à un échelon de tension montant. Le but, c'est pour savoir comment varie la tension IC de T en fonction du temps. Théoriquement, il y a une étude expérimentale et une étude théorique. Pour l'étude théorique, l'étude expérimentale se fait dans la classe ou bien à l'aide d'un logiciel pour faire la charge et la décharge d'un condensateur dans un dipôle RC. Et il y a aussi une étude théorique. Bon, je m'intéresse ici, dans cette vidéo-là, à une étude théorique. En cherchant l'équation, c'est-à-dire en cherchant à déterminer l'équation différentielle du circuit lorsqu'on bascule l'interrupteur K en position 1.
et en considérant cet instant-là comme instant initial, t égale à 0. Hein. Dans ce cas-là, comme on a dit, la tension aux bornes du dipôle RC est soumise à un échelon de tension montant et le condensateur qui est préalablement déchargé, ça veut dire que Q égale à 0, hein, il ne porte pas de charge, se charge à travers la résistance R. Alors maintenant, cherchons l'équation différentielle vérifiée par la tension IC de T. Alors, pour cela, on applique la loi d'additivité des tensions et d'après le circuit RC ici, qui est une boucle fermée, où la somme des tensions est égale à 0. Donc on a E moins UR moins UC égale à 0, de où E est égal à UR plus UC. Et on aura l'équation ici, hein, l'équation E est égal à UR plus UC. Et d'après la loi d'Ohm, on aura UR est égal à R fois I. Et puisque I est égal à C fois D de UC sur DT, donc donc UR est égal à RC fois D de UC sur DT. C'est-à-dire on le remplace dans l'équation, hein, de tension, ici, cette équation-là, on aura E est égal à RC fois D de UC sur DT plus UC. Et on divise par UC pour avoir cette équation, pour avoir la forme, cette forme-là de l'équation différentielle d de UC sur dt plus 1 sur RC UC est égal à E sur RC. Et on voit bien ici que cette équation différentielle, c'est une équation de premier ordre avec second membre. Mathématiquement, la solution de cette équation est de la forme UC est égal à A, E alpha T plus B. Tel que A, B et alpha sont des constantes qu'on peut les déterminer. Bon, comment on détermine ces constantes-là? Alors, pour déterminer les constantes B et alpha, on doit porter cette solution-là dans l'équation différentielle. Premièrement, on doit calculer la dérivée de IC par rapport au temps, qui est égale à alpha, à E, alpha t, la dérivée d'une fonction exponentielle. Donc, d de UC sur dt plus 1 sur RC UC, qui est égal à E sur RC, nous donne alpha fois A, E alpha t, c'est la dérivée, plus la solution UC multiplié par 1 sur RC, c'est 1 sur RC, A, E alpha t plus B, qui est égal à E sur RC. On aura A, E alpha t, facteur de alpha plus 1 sur RC, plus B sur RC est égal à E sur RC. En égalisant les deux membres de cette équation-là, on voit bien que cette partie-là, pour que cette équation soit égale à E sur RC, donc il faut que alpha plus 1 sur RC égale à 0 et B sur RC est égal à E sur RC, ce qui nous donne que alpha est égal à moins 1 sur RC et B égale à E. Donc la solution peut s'écrire sous la forme suivante: UC de T est égal à A, E moins T sur RC plus E. Alors maintenant, pour déterminer la constante, la deuxième constante A, en considérant les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, on a UC 0 égale à 0, on détermine A car UC de t est une fonction continue à chaque instant t du fonctionnement du condensateur, c'est-à-dire au cours du fonctionnement du condensateur, à la date t égale à 0, la fonction IC est continue, car à t est égal à 0 à gauche, il est égal à 0, et à droite aussi, il est égal à 0. Donc on dit que IC de t est une fonction continue au cours de fonctionnement, c'est-à-dire au cours de la charge du condensateur. Et parmi ces
là, c'est t égale à 0. Donc, UC de t égale à 0 est égal à 0. Ce qui implique que UC0 est égal à A plus E. Ce qui implique que A est égal à moins E. Si je remplace t par 0 dans la solution, hein, voilà, ici, je remplace t ici par 0, j'aurai UC0 est égal à A, car E0 est égal à 1, plus E. Donc, UC0 est égal à A plus E qui est égal à 0. Donc, A est égal à moins E. Donc, la solution s'écrit UC de T est égal à E, facteur de 1 moins E moins T sur RC. Alors maintenant, regardons bien ce produit RC. Ce produit RC caractérise bien le dipôle RC. Ce produit-là est appelé la constante du temps, hein. Alors le produit RC est appelé constante du temps du dipôle RC, on le note tau, hein. On peut vérifier avec une équation de dimension que RC a une dimension du temps. D'après l'équation des dimensions, on a R est égal à U sur I, c'est-à-dire la dimension de la résistance R est égale à la dimension de la tension sur la dimension de l'intensité, c'est-à-dire volts sur ampère, et aussi la dimension du capacité C est égale à la dimension de l'intensité I sur la dimension de la tension U fois la dimension du temps. On les déduit, c'est-à-dire cette dimension de capacité, à partir de la relation I est égal à C fois D de UC sur dt. C'est-à-dire C est égal à I fois dt sur D de IC. Donc la dimension de C est égale à la dimension de I sur la dimension de U fois la dimension de T. Donc si je multiplie la dimension R fois la dimension de C, on trouve en simplifiant U fois I multiplié par 1 sur UC1. Donc, il reste la dimension de T, ce qui prouve que la grandeur RC est égale à tau, à une dimension temporelle. Son unité dans le système international est la seconde S. La représentation mathématique de UC de T en fonction de T, l'allure de cette courbe, le voilà. Alors, d'après cette allure-là, on voit bien que cette allure de courbe, cette courbe possède deux régimes, deux zones, et un régime transitoire et un régime stationnaire. Vous voyez bien ici que le régime transitoire, c'est un régime au t, le temps t compris entre 0 et ici 5 taux, hein, ici 5 taux. Si on fait un petit calcul, hein, si on fait ici un petit calcul, pour t égale à 0, on a UC égale à 0. Et pour t est égal à 5 taux, on a UC de t est égal à 5 taux, c'est à peu près 0,90 E. Si je remplace t par 5 taux dans l'équation de UC de t, on aura E facteur de 1, E moins E à la puissance moins 5. Et si je fais ce calcul-là, je trouve 0,99 E, c'est à peu près E. C'est-à-dire que le condensateur est presque chargé. Donc le régime est dit ici, est dit régime transitoire. Et pour T supérieur à 5 taux, c'est-à-dire que T tend vers l'infini, T est très grande, alors on sait que E moins l'infini tend vers 0, donc UC tend vers E facteur de 1 moins 0, c'est-à-dire est égal à E. Cette équation E, UC est égal à E, représente un asymptote horizontal de la courbe. Donc ce régime est dit régime permanent, qui dure plus longtemps. Une fois que le régime permanent est atteint, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire un isolant. Alors maintenant, comment détermine-t-on la constante du temps? Alors pour déterminer la constante du temps, on a deux méthodes. Alors la première méthode, cette méthode-là, on utilise directement l'équation différentielle
en se basant sur la courbe représentative de UC en fonction de t. Donc en utilisant l'équation, la solution de l'équation différentielle, en remplaçant t par taux, on aura E facteur de 1 moins E moins 1, qui est égal à peu près 0,63E. Donc, sur la courbe, on cherche 0,063E, on le prolonge jusqu'à qu'il rencontre la courbe UC, hein. Donc ce point-là de rencontre, ou là qu'il coupe la courbe, on le projette sur l'axe des abscisses et il nous donne la constante du temps tau. Pour la deuxième méthode, on utilise la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Alors, et ça, c'est dans la plupart des examens, il vous donne, s'il vous donne une courbe à exploiter, il vous donne cette tangente-là à l'instant t égale à 0. Alors, comment on détermine la constante du temps à partir de cette courbe-là? Donc, le calcul ici, si je calcule ici l'équation de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, donc je dois appliquer une formule connue en mathématiques, c'est y de t moins y0 est égal à la dérivée y' à l'instant t égale à l'instant c'est fait x égale à 0 pour l'origine, facteur de x moins x0. En physique, voilà, je cherche la dérivée à t égale à 0 qui est égale à e sur tau, et je calcule, c'est-à-dire j'applique la relation, UC de t moins UC0 est égal à la dérivée E sur tau à l'instant t égale à 0, facteur de t moins t0. Et on sait que UC0 égale à 0 et t0 égale à 0. Donc il nous reste UC de t est égal à E sur tau fois t. Et ça, c'est l'équation de la tangente qui est linéaire. Donc à l'instant t égale à tau, hein, on a UC de t est égal à E. C'est-à-dire que l'asymptote UCt est égal à E coupe la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire au point d'abscisse t est égal à tau. Sur la courbe ici, voilà la tangente, il coupe l'asymptote U de t est égal à E à ce point-là. Alors l'abscisse de ce point-là, c'est tau. Alors maintenant, l'évolution de l'intensité pendant le régime transitoire, c'est-à-dire l'intensité qui parcourt le dipôle RC, comment évolue-t-il? Bon, on a vu que au cours de la charge d'un condensateur du dipôle RC, UC de T croît exponentiellement, puis il devient constante, c'est-à-dire on a deux régimes, régime transitoire et régime permanent, ou régime, c'est-à-dire stationnaire. Donc, pour calculer I de t, on sait que I de t est égal à C fois d de UC sur dt, tel que la dérivée de d de UC sur dt, d'après la solution de l'équation, il nous donne, c'est-à-dire ici, il nous donne E sur RC, E moins t sur tau. Alors, donc, si je le remplace ici, donc I de t est égal à CE sur RC fois E moins t sur tau. Donc, je simplifie par C, il nous reste E sur R. Donc, I de t est égal à E sur R, E moins t sur tau. Alors, vous remarquez bien que I de t il est toujours positif, premièrement. Hein, I de t. Hein. C'est une fonction décroissante. Si on trace I en fonction, représente I en fonction de t, on obtient une courbe l'allure de cette courbe est comme ça. C'est-à-dire, c'est une fonction décroissante. Il part c'est-à-dire à t égale à 0, I de 0 est égal à I0, hein, où ce I0, ce n'est rien que E sur R. Pour montrer que I0 est égal à E sur R, on le démontre à partir de l'équation différentielle. Si vous remplacez dans l'équation différentielle UC par 0, car à l'instant t égale à 0, UC est égal à 0, donc il nous reste UR est égal à E. Ou UR, qu'est-ce que c'est que UR? UR, ce n'est rien que R fois I0.
hein, R fois I0. Donc, R I0 est égal à E. Donc, I0 est égal à E sur R. La même chose, je peux déterminer taux, si on a I de t, on peut déterminer taux à partir de la tangente à la courbe. Et de la même façon aussi, les deux méthodes, ça c'est la deuxième méthode, hein, la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, il coupe l'axe des abscisses au un point. Ce point-là, son abscisse t est égal à taux. Et aussi, on peut chercher à partir de t est égal à taux. Donc t est égal à taux ici, E moins 1. Et E moins 1 est égal à peu près 0,7, 0,37. 0,37. Donc I de t est égal à 0,37 I0. On cherche ici le 0,37, on le projette sur la courbe et on le projette une deuxième fois verticalement sur l'axe des abscisses et on obtient la constante du temps. Donc, voilà les deux méthodes si on a I de t. De plus, ici, il y a une autre remarque, que l'intensité I, c'est une fonction discontinue. Attention ici, c'est une fonction discontinue. Et merci. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah, pour parler de la décharge d'un condensateur.